Steven, bonjour. Salut Loïc. Bon, seconde partie de ton interview qui n'était pas prévue à la base, même si c'était très bien passé, tout ça, c'était bien entendu, mais à la base, voilà, ton histoire continuait comme elle s'était écrite pendant la première interview, et puis il y a eu un petit changement qui pour toi est un gros changement, Ouais. c'est que Barrière a décidé d'arrêter le point .fr, Ouais. ce qui entraîne de fait la fin de ton contrat. Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment tu l'as appris et comment tu l'as vécu? Comment je l'ai appris? Bah, c'est simple en fait. Bon, pour tout dire, on était au courant, il y avait des rumeurs. Après, on ne sait jamais comment ça se passe. T'as toujours des gens qui vont te dire Barrière va fermer, des choses comme ça. Nous, on n'était pas trop au courant. Après, on sentait au sein de la team, moi, Adrien notamment, Yann, que ça commençait à sentir pas bon. Il y avait des rumeurs. On voyait que malheureusement le site commençait à chuter. Il y avait moins de trafic, etc. Donc bon, on s'en doutait, mais bon, moi j'avais toujours l'espoir que soit le soft soit acheté par une autre room, ou soit qu'il y ait encore un investissement. Enfin, moi j'y croyais et je trouve ça dommage, après on y reviendra. Mais comment je l'ai appris, c'est simple, c'est le président de barrièrepoker.fr qui m'a appelé le 30, alors que je te dise pas n'importe quoi, en gros qui m'a appelé la veille de l'annonce. Bon, j'étais un peu surpris d'apprendre ça la veille, enfin, Ouais. je trouvais ça un peu mieux de nous l'annoncer un peu avant. Mais voilà, je l'ai appris un peu comme tout le monde, du coup, je l'ai appris peut-être ouais, une soirée avant que le lendemain, Site public. ouais, le club poker public que la room va fermer. Et voilà, je l'ai appris comme ça, et bah ça fait un petit coup au moral, je dois le dire, parce que enfin moi vraiment barrièrepoker.fr, pour moi c'était vraiment une famille en fait. Enfin, j'avais mes potes dans la team, enfin, on avait vraiment une super team. On s'entendait vraiment bien. C'était pas pour dire dans les caméras, mais on s'entendait vraiment bien. Il y avait une bonne ambiance. Et voilà. Et moi, j'appréciais tout autant les gens qui bossaient chez Barrière, les gens qui étaient au support, les gens qui, enfin voilà, je commençais à les connaître à force d'aller au bureau de temps en temps. Voilà, donc ça te fait un coup au moral. Tu commences à te poser des questions. Tu te dis ah ouais merde, parce que tu sens que ça peut se finir, mais c'est vraiment quand tu voilà quand tu sais que C'est quand tu es devant le fait c'est quand le d'accomplir. site ferme en fait. C'est vrai que le petit choc, c'est quand j'ai reçu mon virement et que le site fermait, que j'ai pensé à tous ces bons moments que j'avais passés en tant que joueur sponsor depuis 1 an, mais en tant que régulier de la room depuis 3 ans. Et voilà, c'est comme j'avais mis sur Facebook, je sais pas, un bad beat que j'avais mis à un tel, un petit trash talk avec quelqu'un, voilà, des bons moments, des bulles, des victoires, des moments sympas dans le chat, voilà, plein de trucs comme ça. Et ce jour-là, ouais, je me suis dit, merde, c'est fini. Et bah ouais, ça fait un coup au moral parce que tu te dis, bon, bah j'ai eu de la chance pendant 1 an, j'étais sponsor, c'était cool, et maintenant, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, mais au-delà de ça, je suis vraiment déçu parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Enfin, le soft, vraiment, pour moi, était un des meilleurs du marché. Du coup, je commence à rejouer un peu sur les autres sites parce que je jouais que sur Barrière. Et je me rends compte que ouais, ce soft était vraiment génial. Enfin, il y avait pas mal d'offres, que ce soit les offres WSOPE, Vegas, des beaux tournois. Et voilà, il y avait un vivier de règles qui s'est installé, on s'entendait bien. Tu allais sur un BPT, tu avais une vingtaine de joueurs que tu côtoyais tous les jours, et il y avait vraiment une communauté sympa. Et voilà, après, c'est pas à moi de décider. J'étais joueur, je pense vraiment avoir fait mon taf comme il fallait. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que les gens qui avaient confiance en moi soient contents. Et voilà, je pense que j'ai rien à me reprocher moi, ni la team en elle-même. Après, voilà, on est clairement déçus et c'est dommage. Comment ça se passe le dernier moment avec la team ou je sais pas, la dernière réunion, c'est quand la dernière fois que vous vous parlez? Bah, des réunions, malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup, à mon grand désarroi, parce que quand j'ai rejoint cette team, tout de suite, voilà, les directeurs, les présidents nous ont dit cette année, c'est la communication qui va primer, on va faire en sorte de faire ci, ça, ça. Et au final, malheureusement, il n'y a pas eu assez de dialogue, je pense. Et voilà, les joueurs de la team ont l'impression de se gâcher aussi, parce que je pense qu'on s'est senti un peu mal utilisé. Enfin, tu vois, plusieurs fois, moi et Adrien, par exemple, on a demandé à faire des challenges, faire des choses comme ça, et on nous répondait on va voir plus tard, on verra, etc. Et au final, il n'y avait rien. Donc ça c'est un peu dommage. Et la team, comme on l'a vécu, je pense qu'à Vegas, on savait à peu près que ça allait être difficile et qu'on s'attendait déjà. Il y avait un peu de nostalgie. Il y a Yann et Estelle qui ont fait une super perf, qui ont fait le D5 du main event. On était super contents pour eux. Ensuite, je suis parti à Barcelone avec Adrien. On n'était que nous deux.
Et pareil, enfin, vraiment des bons moments. J'adorais vraiment cette team, et bon, ça restera toujours mes potes, sur Adrien. Mais voilà, et on sentait que bon, c'était peut-être le dernier tournoi, donc tu mets le logo, tu te dis bon, est-ce que c'est peut-être la dernière fois, et voilà, t'as ce sentiment un peu bizarre. Et là, bah, en gain, je les ai revus. J'ai malheureusement pas pu faire le main event, mais on s'est vu sur d'autres tournois, et voilà, ça n'a rien changé entre nous. On est allé au restaurant, on a fait des choses. Mais voilà, bah, tu te regardes et t'as plus ce logo, t'as plus ce truc de dire allez les gars, enfin on se dit toujours, mais allez, faut représenter les couleurs de notre room barrière, parce qu'ils nous ont fait confiance et parce qu'on se sent vraiment impliqué dans ce projet. Et bon, bah voilà, tu te vois en photo sans logo, tu vois les autres sans logo, et tu te dis bon, c'est une page qui se tourne. Après, c'est le poker, enfin, on en voit tout le temps. Après, c'est juste la fin qui est dommage, je pense. Enfin, je pense vraiment, c'est ce mot, c'est gâchis. Et voilà, après, même si le marché était très difficile, on voit encore là les derniers chiffres de l'Argel qui sont dramatiques. Enfin, voilà, je pense que malheureusement, il n'y avait pas d'autre issue. Après, je pense qu'il y avait quand même d'autres choses à faire un peu mieux. Et voilà, on est clairement déçus parce qu'on se sentait vraiment bien et on se sentait vraiment impliqué dans le projet Barrière. Tu as été un joueur avant d'être sponsorisé, tu redeviens un joueur qui a été sponsorisé. Qu'est-ce que concrètement ça change pour toi de ne plus avoir Barrière? Bah, ça change déjà que tu as un peu moins de confort, ce qui est normal parce que, bah, comme je le disais, quand tu es sponsorisé, bah, ton tournoi il est déjà payé. Voilà, donc c'est plus simple. Donc là, je commence à recréer des comptes un peu sur tous les sites et je commence à regarder bah, les satellites. Voilà, parce que je vais continuer à jouer en live, un peu moins, je pense. Mais voilà, le but c'est de se qualifier pour des tournois sur des satellites online comme je le faisais avant et comme ça me réussissait bien. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Après, c'est clair que ça t'enlève aussi d'un petit confort et c'est peut-être aussi salvateur entre guillemets parce que ça va peut-être me donner un petit coup de fouet et me dire bon bah voilà, maintenant t'es comme tout le monde entre guillemets et c'est à toi de prouver que tu as réussi avant sans être sponsorisé. Et bah, tu vas encore réussir et c'est pas parce que tu as un sponsor que même si ça t'aide, ça va t'empêcher de gagner de l'argent, de gagner des titres, j'espère, ou enfin voilà, faire des places payées. Donc c'est un peu plus difficile, mais c'est pas dérangeant et puis peut-être que ça enlève peut-être un poids. Enfin, je sais pas, les deux tournois que j'ai joués là en gain, je sais pas, c'est marrant, mais je me sentais un peu plus, je sais pas, les épaules moins lourdes en fait. Je sais pas comment expliquer, mais le fait que voilà, les gens vont moins te juger, il y a un peu moins de pression, des choses comme ça. Donc voilà, on va voir, mais ça change des choses, mais ça va pas non plus changer mon quotidien. Je vais continuer de jouer online, mais voilà quoi. Pendant cette année de sponsoring, on en parlait un petit peu en off, tu as vécu quelques moments quand même difficiles, ça fait quelques mois là que c'est un petit peu difficile en live. Comment tu arrives à appréhender cette période un petit peu plus difficile? Ouais, bah clairement, c'est vraiment très difficile. En plus, bah, j'ai eu de la chance entre guillemets avant parce que bah, j'ai jamais connu ça. Enfin, en fait, je pense qu'au début de ma carrière, j'ai eu de la chance parce qu'il en faut pour arriver à mon niveau ou être un joueur sponsorisé. J'ai eu de la chance qu'au début tout se passe bien, que j'enchaîne les steps, que je fasse des victoires, que je commence à faire parler de moi un peu partout. J'ai fait des perfs à l'époque qui reflétaient peut-être pas mon niveau, je sais pas, je peux pas juger. Mais ouais, non, c'est difficile. Enfin, il y a des fois où tu as vraiment un coup au moral. Après, j'essaie toujours de me dire que j'étais quand même privilégié et que je suis joueur sponsorisé et que j'ai pas trop le droit de me plaindre, parce que beaucoup de joueurs oublient, je pense. Donc voilà, j'essaie de pas trop me plaindre, mais c'est clair que c'est difficile quand tu te déplaces sur un tournoi, que tu es plein d'ambition, que tu te dis celui-là c'est pour moi, parce que ce dont je suis content, c'est que toute cette année, vraiment, avant chaque tournoi, je me disais, allez, celui-là c'est pour moi, ça suffit de ne pas faire de résultats, etc. J'ai fait des perfs avant, je suis conscient de mon niveau, je joue bien, voilà. Mais ouais, c'est dur quand t'as deux as, que le mec a deux rois et qu'au flop t'as un roi et que t'as fait 1000 km pour venir et que tu bustes au bout de 4 heures dans un gros pot. Voilà, il y a des périodes difficiles, je me rappelle. Le PT Monaco, ça m'avait vraiment mis un coup au moral parce que j'avais perdu Dame-Dame contre As-Dame à une vingtaine de places de la bulle et t'es quand même dans un gros tournoi, t'es à la finale de Monaco, tu dis je joue avec les meilleurs joueurs du monde, je suis bien, je joue très bien et boum, il faut qu'un coup du sort t'éjecte du tournoi dans un pot à 2 fois l'average au lieu de te propulser dans le top 20, pas loin des places payées qui t'offrent 25 000 euros, tu vois.
Donc tu as ce sentiment un peu d'injustice, parce que c'est ça aussi le problème du live, c'est que c'est injuste, et c'est ça aussi peut-être qui fait la beauté, mais c'est que quand t'enchaînes, bah, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait vraiment, enfin, des fois tu dis, qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, bon, enfin, c'est débile, mais c'est ce que tu te dis, pourquoi à chaque fois, quand je suis devant, voilà, je te parle pas de coin flip, des trucs comme ça c'est le poker, mais quand tu pars à tapis avec 80% de chance, pourquoi tu perds ce coup? Après, c'est le poker, tu le perds 2 fois sur 10, mais quand c'est sur une petite période entre guillemets en live et que tu te déplaces et que tu as des frais et que voilà, après, bon, j'ai vécu des belles choses cette année via mes potes. Il y a Roro qui a perfait, Quentin qui a perfait, Erwan, Paul, tous ces joueurs-là. Je me dis, voilà, c'est peut-être, je suis un peu, enfin, c'est les gloops d'avant, entre guillemets, c'est les mecs qui font plein de perfs et qui run good, et j'étais comme ça, et peut-être c'est une mauvaise période à passer, je sais pas. Après, voilà, je me démotive pas, et je continue de me dire que voilà, il n'y a pas de raison. On a vu des joueurs qui ont bad run pendant un an, des mecs qui n'ont pas fait un item, des choses comme ça. Donc voilà, ça arrive, c'est le poker, faut relativiser, faut se dire que le live on joue pas beaucoup de mains, que même si j'ai fait une trentaine de tournois sans item, bon bah oui c'est beaucoup en live, mais c'est rien quand tu joues online. Voilà, j'essaie toujours de relativiser, de me dire que voilà, ça reste un jeu, après c'est très frustrant, et puis tu as le regard des autres qui se disent putain, ah, mais Gloob en fait, il fait plus item, il a peut-être chaté avant, ou il est devenu nul, des choses comme ça. Donc toi aussi après tu commences à douter, tu te dis ils ont peut-être raison, après tu regardes tes coups, tu te dis non, enfin j'ai pas mal joué, j'ai mis l'argent devant, voilà, donc c'est un travail mental à faire sur soi-même, et je pense que j'ai toujours été fort mentalement sur ça, que ce soit même quand je short sac ou des choses comme ça, donc il faut des bonnes périodes, des mauvaises périodes. Après, je le souhaite à personne, parce que quand tu joues en live, c'est vraiment difficile, mais ça fait partie du jeu, quoi. Tu me disais dans la première interview que tu étais bien ici en France, etc. Est-ce que le fait de plus avoir sponsor et de voir que c'est le fisc, que ça va de mal en pis, que beaucoup de joueurs s'en vont, est-ce que ça te fait réfléchir de nouveau? Ouais, ça change pas grand-chose, je suis toujours sur le même état d'esprit, c'est-à-dire que ouais, bah, tous ces problèmes fiscaux, ça fait vraiment peur de voir tes potes qui perdent tout leur argent ou tout ce qu'ils ont construit en 5-6 ans de poker. Après, je suis toujours dans le même état d'esprit, j'ai toujours cette idée en tête, surtout si je retrouve pas de sponsor, parce que ça va être plus difficile de faire du live. Donc peut-être, ouais, pourquoi pas. L'idée est toujours là de partir avec un, deux ou trois potes à Malte, à Marrakech, je sais pas, et rejouer beaucoup des MTT, parce que quand tu es sponsorisé, inconsciemment, tu joues aussi moins. Parce que déjà, tu as moins le temps parce que tu fais plus de live, tu es un peu plus tranquille niveau de ta bankroll. Et voilà, j'ai envie aussi de prouver que c'est pas parce que j'ai fait une mauvaise année en live que je suis toujours pas là sur internet. Et voilà, donc je vais peut-être me remotiver, ouais, à faire plein de tournois, et ça peut m'intéresser. Après, ça va pas changer, je suis très bien à Paris, je suis bien chez ma petite maman, tranquille, avec mes amis pas loin, les gens que j'aime. Donc voilà, c'est difficile. Après, je sais pas, sincèrement, à l'heure actuelle, je pourrais pas te dire, mais j'ai toujours à peu près le même état d'esprit qu'avant. Là, on est en ce moment, c'est la fin des WSOPE. Ouais. C'est aussi bientôt la fin de la 3e année que le poker en France a été égalisé. J'ai fait beaucoup d'interviews, la plupart des joueurs et des joueuses, qu'ils soient français ou étrangers, eux sont extrêmement pessimistes sur l'avenir du poker en France. Beaucoup se disent que c'est la fin. On voit Nico Lévy qui vient d'annoncer sa retraite. Ouais. Ludovic Laquet qui explique qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Rohr a quitté PMU, d'autres vont suivre. Barrière ferme. Est-ce que des fois tu te dis pas que c'est tout simplement la fin en France, quoi, et puis que ben oui, ok, t'as envie d'aller ailleurs, mais de toute façon, voilà, le poker là, en France c'est mort. Ah bah ouais, clairement. Enfin, c'est vrai que sur internet c'est vraiment très difficile maintenant. Enfin, je le vois bien. Enfin, depuis que je joue plus sur Barrière, je joue sur d'autres sites. Il y a toujours des mauvais joueurs, mais le niveau a quand même vraiment augmenté. Et quand tu ajoutes ça au REC, déjà des sites qui est assez important, quand tu ajoutes ça à la variance, est-ce que voilà, tu te dis, est-ce que j'ai encore vraiment le courage de jouer, on va dire, si je joue des MTT, de jouer à 8 heures pour bust et prendre 40 euros alors qu'il y a 15 000 à la gagne, des choses comme ça. Donc ouais, tu te dis que le marché en tout cas va mal. Bon, ça c'est pas un scoop, on le sait tous. Mais c'est vrai que voilà, Barrière a fermé,
Euh, il y a des joueurs qui décident d'arrêter parce qu'ils se disent bon bah je pense que ouais c'est peut-être fini l'âge d'or et il est peut-être temps de faire autre chose. Mais voilà, mais après, enfin ça c'est là c'est la réalité du marché, mais je pense que beaucoup de joueurs se sont toujours dit, et comme j'avais dit dans la partie 1, il y a énormément de joueurs, et même quand j'ai commencé, qui se sont toujours dit, moi le poker, je vais pas en faire ma vie, le but c'est de prendre du plaisir, de jouer, d'essayer de gagner le plus d'argent, et voilà, si je peux, je me suis toujours dit ça, si j'arrive à gagner assez d'argent pour soit monter une petite boîte, un restaurant, je sais pas, des choses comme ça, faire quelque chose, on va dire, je sais pas comment dire, mais faire autre chose que le poker, que le grind tous les jours, parce que c'est fatigant aussi mentalement, on s'en rend pas compte. Grind tous les jours devant son PC, c'est une vie spéciale. Après, encore une fois, je regrette pas et pour l'instant, j'adore ce que je fais et je continue de le faire. Avec ou sans sponsor, ça changera rien. Mais oui, tu le dis toujours, encore une fois, j'ai 27 ans, jusqu'à quel âge je vais jouer, il va falloir peut-être que je trouve un appart, comment je vais faire pour les fiches de paye, des choses comme ça. Donc oui, mais ça, tous les joueurs de poker se le disent, je pense, à un moment donné. Et oui, c'est sûr que le fait de voir des rooms fermés, des joueurs qui arrêtent, ça te refroidit un peu. Après, pour l'instant, je compte en fait, moi, tant que je continue d'aimer ce que je fais et d'aimer ce jeu, je vois pas spécialement de raison d'arrêter. Après, peut-être que je vais avoir une bonne opportunité pour faire autre chose, des choses comme ça. Il faudra peut-être réfléchir, c'est sûr. C'est sûr que je vais peut-être lâcher le poker plus facilement à l'heure actuelle que j'aurais fait déjà peut-être juste avant parce que voilà, j'avais pas mal de choses à prouver, j'étais en quête d'un sponsor, mais encore une fois, j'ai toujours envie de prouver des choses, pas spécialement aux gens, mais à moi-même, de me dire voilà, je suis parti de zéro, je suis arrivé, je sais pas où sur l'échelle, j'y suis quand même arrivé, ça fait 2-3 ans que voilà, j'ai fait quand même des beaux résultats, j'ai kiffé, j'ai joué les plus beaux tournois du monde avec les meilleurs joueurs du monde, t'es quand même fier de ça, et quand t'as connu ça, t'as quand même envie de continuer. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. Après, c'est sûr que c'est plus difficile, c'est sûr que le marché dégringole. Voilà, après, moi de toute façon, de manière générale, j'essaie de rester, on va dire, optimiste, que ce soit sur le fils, voilà, je suis un peu comme ça, peut-être un peu trop fleur bleue ou je sais pas, mais je vis au jour le jour et je vois au jour le jour et je pense déjà à demain, après-demain, plutôt que de penser à dans 2-3 ans. Voilà, peut-être c'est une qualité, peut-être c'est un défaut, je sais pas, mais c'est comme ça que je le vis et j'ai pas envie de me prendre la tête spécialement sur qu'est-ce que je fais, s'il y a ça, si ça n'existe plus. Voilà, tant que je prends du plaisir, tant que j'arrive à gagner un peu d'argent, parce que c'est quand même ce qu'il faut, parce que si au bout de 3 mois tu gagnes plus de sous au poker, bon bah faut peut-être arrêter. Pour l'instant j'en gagne toujours. Voilà, après j'ai pas envie d'arrêter, j'adore ce jeu et je pense que l'avenir nous dira, j'espère que ça va s'améliorer. Des choses, l'ouverture du marché européen, des choses comme ça. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Les joueurs existent, le poker amateur existe, voilà, il y a toujours des événements qui regroupent un tas de joueurs. On a cette base, après il faut la façonner, il faut essayer de trouver les bonnes choses. Voilà, c'est compliqué, c'est un marché difficile, on le savait, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu regrettes le plus que Barrière n'ait pas fait? C'est un peu difficile d'avoir des regrets parce que j'ai vécu quand même des belles choses. J'ai vécu une année de sponsoring, c'est pas donné à tout le monde. Non, mais même si c'était une chance de sponsoriser, il y a peut-être, je sais pas, à un moment tu te dis peut-être qu'on aurait peut-être dû faire un peu plus de com, ou je sais pas. Non, mais après, encore une fois, comme je l'ai dit, nous je pense que le véritable souci qu'on a eu, c'est ce manque de communication, parce que ça devait être la chose majeure de notre année où on devait se voir faire des réunions, faire des choses. Et au final, on a dû faire des réunions, peut-être 3 réunions dans l'année, des teams. Voilà, beaucoup de manque de communication. Le problème, c'est que c'était très compliqué parce que barrièrepoker.fr, il y avait aussi la Française des Jeux qui était actionnaire, il y avait des choses comme ça. Donc nous, on donnait beaucoup d'idées. Moi, je donnais énormément d'idées sur des tournois, encore une fois, des challenges. C'est pas dur de faire un truc. Je sais pas, il y a eu l'ouverture des Sit and Go. Combien de fois on leur a dit, moi et Adrien, je sais pas, faites quelque chose, des trucs type Winamax, tu vois, enfin c'est pas, on n'a pas, même sans copier, mais faire des choses, de dire tiens j'ai 0€, venez tous m'affronter, on fait le bilan à la fin, les 5 premiers jouent pour un BPT, je sais pas, des choses comme ça, faire des choses pour faire vivre la room. Nous, vraiment, le seul regret, je pense qu'on a eu, c'est de sentir
pas impliqué en fait, vraiment. Moi j'étais vraiment impliqué dans ce projet, j'étais joueur sponsor, il n'y a pas de souci, je vais faire mes tournois, mais à côté de ça, quand j'ai signé mon contrat, le but c'était d'être la room numéro 3, d'être un peu l'outsider derrière PokerStars et Wina. Moi j'y croyais vraiment à ce projet, je me suis dit, ils m'ont choisi moi parce que je fais un bon lien avec la communauté, parce que j'ai une bonne image, etc. Voilà, on avait vraiment une bonne team. Adrien qui est un génie, qui était aussi très bon joueur online avec la communauté, Yann qui était plus dans ce côté live, Estelle qui était plus le côté people. Et au final, on n'a pas été utilisé et on avait l'impression d'être là juste pour raquer, quoi. Enfin, ok, moi je veux bien, moi j'ouvrais des tables, je descendais limite quand il fallait, je faisais du règle, je jouais, j'animais le site, ça fait partie de mon taf. Mais mon taf, c'est pas non plus que de faire du cash game, de faire un bounty à 5 € le mardi et c'est tout. Il y a plein de choses à faire, il y avait énormément de choses à faire. Et le problème, c'est que on s'est pas senti soutenu, on n'a pas senti que la room avait vraiment besoin de nous. Et voilà, c'est dommage, c'était pareil en live. Quand tu arrives sur un tournoi et qu'il n'y a personne pour te suivre, bon, on est grand, on peut se gérer tout seul, mais c'est ça. Moi, ça m'est arrivé de faire des performances peut-être juste grâce à des mots ou des gens qui me soutiennent. Je me rappelle, j'ai toujours dit, mais Tapis Volant, qui est un pote, etc., quand j'ai fait 14e des WSOP il y a 2 ans, il était là, il me soutenait, il me disait allez lâche rien, ça va tenir, je perdais un coup, je lui racontais. C'est ça aussi une team, c'est être soudé. Alors nous, on se parlait entre nous dans les breaks, mais ça manquait. Il y avait des fois Jules qui était couvreur, qui nous aidait psychologiquement et tout, mais c'est pas son boulot. Et nous, on aurait voulu un peu plus de soutien, de dire on fait une perf sur un live, on reçoit un mail, merci, tu vois, ou bien joué, good luck à toi. Je me rappelle d'avoir commenté un streaming pendant 8 heures tout seul pendant le truc de la recrue. Je l'ai fait encore une fois, c'est mon boulot, je l'ai fait avec plaisir, j'adore commenter. Mais pour te dire, c'était marrant, j'ai reçu 4 ou 5 MP de gens hors barrière qui me disaient franchement t'as assuré parce que c'était pas difficile, j'ai vraiment adoré tes commentaires. Et toi tu lis tes mails, t'attends, tu te dis peut-être que là telle personne ou telle personne va se dire ah Steven il a fait du bon taf, il a vraiment assuré, il a commenté, etc. Ça coûte rien de mettre un bravo, c'était cool. Non, t'as aucun mot, donc tu te dis est-ce que tout ce qu'on fait ça sert à quelque chose, voilà, donc c'est le seul regret. Est-ce qu'on te respecte aussi vraiment, quoi? Parce que si toi tu respectes la room, est-ce que toi... Moi j'avais l'impression, voilà, pour finir sur ça, c'était que, ok, t'es sponsorisé, bah t'as 100 000 € de tournoi, kiffe tes tournois, que tu fasses item ou que tu bustes, on s'en fout, ça changera rien pour nous, et ça je trouve ça très triste, et c'était vraiment le cas. Et voilà, tu te dis, ok, on a 100 000 €, c'est cool, on a énormément de chance, mais on veut faire autre chose, on veut être impliqué. On a proposé tellement de choses, on avait fait un live deep stack qui avait cartonné, je savais, l'idée était géniale de prendre les trucs type DSO, etc., comme d'ailleurs Barrière a fait maintenant, de prendre ce tournoi à 500 €. Ce tournoi, c'est un carton, il y a eu quelque chose comme 700 joueurs. J'ai donné des trucs pour faire venir des joueurs, pour accueillir les joueurs, de leur dire, c'est simple, tu prends Partouche qui à l'époque était très bon sur ça, t'arrivais sur un super SAD PPT ou des choses comme ça, t'avais un mec bien présenté, en costard, qui parle bien, 2-3 filles sympathiques, mignonnes, mini-jupes, et là, ils arrivaient, vous voulez créer un compte sur Partouche, ça dure 5 minutes, on vous offre 1 €, etc. Boum, et moi j'en avais pas à l'époque, mais sur chaque tournoi là, ils recrutaient des tonnes de joueurs, et là, à la fin de Barrière, on a eu ce petit problème, c'est que on a voulu ramener des joueurs réguliers, trop de joueurs réguliers, ces joueurs réguliers ont malheureusement, ou heureusement, on s'en fout, broke les mauvais joueurs, parce que quand tu es meilleur sur le long terme en cash game, tu prends. Et du coup, on s'est retrouvé à une room qu'avec des joueurs réguliers. Et les joueurs réguliers ne s'affrontent pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. De deux, le rec est trop fort, donc on va pas se jouer. Et le problème sur Barrière, un des vrais problèmes qui a peut-être causé la fermeture, c'est qu'on s'est retrouvé avec que des joueurs réguliers, plus de tables qui tournaient. Et voilà, et donc, et à ce moment-là, tu te dis, il y a tellement de choses à faire. Enfin, on va pas faire tous les débats. T'as Estelle Denis dans ta team. Estelle, c'est pour moi, je sais pas, c'est peut-être une top 10 personnalité des Français. Elle a une super bonne image. Tu peux pas rêver mieux en tant que people. Enfin, elle est souriante, elle joue bien au poker. Elle peut venir te parler de foot, elle peut venir boire un verre avec toi. Elle va jamais prendre la grosse tête. Comment tu n'utilises pas mieux cette personne? Après, voilà, je suis pas au courant des choses qui se passaient, des contrats, mais rien que ça, t'as Estelle Denis, utilise-la. Enfin, fais-lui pas faire juste un bounty à 5 € et juste la mettre sur ta page d'accueil, ça sert à rien. Fais des challenges, Voilà, après, bon, je suis pas directeur de room, je suis pas chose comme ça, mais c'est vraiment ce côté-là qu'on regrette et qui, je pense, qui a été mal fait et qui, après, n'aurait peut-être pas changé sur l'avenir de la room parce que, encore une fois, le marché est très difficile. Barrière avait pris le choix d'utiliser son propre soft
et malheureusement ils ont perdu beaucoup d'argent sur leur première année. Ça a été très difficile de combler le retard parce que PokerStars et Winamax c'est au-dessus. Et donc voilà, donc il y avait peut-être plus d'intérêt à rester sur le marché, ce que je comprends. Mais voilà, nous on a ce regret, c'est de se dire juste, on était des joueurs, on croyait en ce projet, on était très impliqués, on était peut-être la team qui était le plus impliquée dans sa room parce qu'on aimait vraiment cette room, on était tous des joueurs réguliers. Et voilà, rien n'a été fait pour développer cette communauté, voilà. Donc ça c'est le seul regret que j'ai eu, c'est que j'ai été sponsorisé, j'ai adoré mon année, j'ai vécu des choses, même si j'ai pas fait de résultats, j'ai eu la chance d'aller en Australie, de jouer des tournois à Monaco, de faire plein de choses intéressantes. Et malheureusement, de l'autre côté, on ne s'est pas senti vraiment comme un employé, parce que t'es un peu employé quand tu es sponsorisé, tu as de la communication à faire, tu as du marketing à faire, tu as des choses là. Et ces choses-là, nous on les faisait, on faisait ce qu'il fallait sur Twitter, sur Facebook, j'allais rencontrer des gens pour leur dire de venir sur Bar, etc. Après, bon voilà, il a manqué vraiment, je pense, cette chose-là, et je trouve ça dommage. Pour finir, lors de la première interview, ma dernière question, c'était de savoir ce que tu voulais qu'on retienne de toi en tant qu'homme, en tant que joueur, quand tu arrêterais. Mais avant qu'on se rencontre une troisième fois dans quelques années, quand tu m'annonceras ta retraite après avoir chopé le main event, qu'est-ce que tu aurais envie que les gens retiennent de l'homme et du joueur qui a été sponsor de Barrière? Que de un, j'ai jamais triché, j'ai toujours fait vraiment mon travail à fond, parce que pour moi c'était vraiment un travail. Et voilà, j'ai tellement conscience de la chance que c'est d'être un joueur sponsorisé, encore plus maintenant et encore plus l'année dernière, que je me devais vraiment, par rapport à tous les joueurs qui sont pas sponsors et qui pourraient le mériter, de faire en sorte de jouer énormément sur le site, de pas créer de compte ailleurs et d'aller jouer en cachette, d'apprécier les réguliers de la room, de parler avec eux, de mieux les connaître, de faire toutes ces choses-là. Sur un tournoi, j'ai jamais su, j'ai toujours respecté le fait que ma room me paye, et c'est pas parce que je suis sponsorisé que ça y est, je vais partir à tapis dans un énorme bluff, je m'en fous, c'est mon sponsor qui paye. Voilà, j'ai été pro. Après voilà, je pense que j'ai vraiment fait bien mon boulot. Et moi, il y a un truc en fait, c'est que je me suis dit, le jour où mon contrat s'arrête, pour X ou Y raison, je voudrais que ça ne soit pas de ma faute, ou du moins que je puisse me dire, j'ai fait tout pour que ça continue. Et si ça s'arrête, bah, c'est que ça sera pas spécialement de ma faute. Et voilà. Et du coup, je me suis toujours regardé cette phrase en tête toute mon année. Et voilà, il y avait des moments où des fois j'avais pas envie de jouer Nine parce que ça se passait mal, et je me disais c'est aussi mon taf, et allez, je rouvre des tables et hop, je rejoue, et je me force un peu, mais parce que ça fait partie du boulot. Et voilà, c'est des choses comme ça. Écrire un article de blog en temps et en heure, il y a plein de joueurs qui le font pas. Je suis sponsorisé, on me le demande, je le fais parce que j'adore écrire et j'avais un blog avant, je continue de le faire et j'essaye de rendre mes articles en temps et en heure. Et pareil, quand j'écris une chronique pour Live Poker, voilà, c'est des choses de joueurs sponsorisés qui sont tout à fait normales. Je ne mets pas ça en valeur ou quoi, mais je pense que malheureusement il y a beaucoup de joueurs qui ne le font pas. Et voilà, je me suis dit, moi j'ai vu l'exemple de joueurs sponsorisés qui pour moi n'étaient pas des bons joueurs sponsorisés, et j'en ai eu l'exemple parce que je suis un grand fan de poker et je suis un peu tatillon sur plein de trucs. Je regarde tous les coverages, des choses comme ça, les Twitter. Et voilà, je me suis dit, il y a cet exemple à pas faire et l'exemple à faire qui est, je pense, un exemple normal, parce que quand tu as un contrat, quand on top 100 000 € sur la table et qu'on te demande de faire un article de blog, de jouer sur le site, c'est cadeau, t'es obligé. Ça fait plaisir et c'est normal, tu rends ce qu'on t'a donné en fait. Donc voilà, je voudrais qu'on se rappelle que voilà, j'ai fait mon taf, et de toute façon je pense pas avoir besoin de le préciser, les gens le savent, et ça au moins je suis content sur ça, c'est que la room a fermé. J'y peux rien, peut-être qu'ils ne m'auraient pas gardé si la room avait continué. Encore une fois, on ne le saura jamais. Mais moi, je suis vraiment, j'ai la conscience tranquille. Et voilà, j'estime avoir fait mon boulot. Et si j'ai pu réussir durant cette année, je pense que je l'ai fait, à faire aimer la room, à faire venir des joueurs, à faire découvrir des tournois, à faire découvrir des satellites, des choses comme ça. Et ben, je suis content parce que j'aurais rempli ma part de boulot. Et malheureusement, si ça n'a pas continué, je ne pense pas que ce soit de notre faute. Je ne pense pas que ce soit non plus de la faute des dirigeants. Je pense que c'est la faute du marché et peut-être de mauvais choix stratégiques. Mais voilà, moi j'aurais fait mon boulot, et voilà, si je suis content. Enfin, voilà.
Steven, j'ai adoré t'interviewer. Je te remercie infiniment Merci. pour tout. Merci à toi. Et puis, écoute, je te souhaite vraiment le meilleur parce que tu le mérites. Bah, c'est gentil. Merci. À très vite. Au revoir.